Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et cette première édition du journal du mondial, édition qui sera répétée tous les jours pour vous tenir informé de l'actualité de la Coupe du Monde. Aujourd'hui a eu lieu le premier match de cette compétition entre le Qatar et l'Équateur à 17 h. Mais avant ce match, il y a eu cette cérémonie d'ouverture avec plus de 60 000 personnes au stade d'Al Bayt à Al Khor dans le sud de Doha au Qatar. Dans cette cérémonie, on a pu constater la présence de Morgan Freeman aux côtés d'un influenceur qatari très connu dans ce pays et qui est victime d'un handicap qui lui prive d'une partie de ses membres. Ce que je retiens de cette cérémonie, c'est surtout la mise en avant de l'inclusion, de la solidarité entre les différents pays, entre les différentes ethnies. Il y a également eu le discours de l'émir du Qatar, Al Thani, qui est aussi propriétaire du Paris Saint-Germain. Un discours qui a été dans le même sens, dans la même continuité que cette cérémonie de l'ouverture de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire la mise en avant de l'inclusion et aussi la lutte contre certaines discriminations. Alors ça peut être assez ironique au vu de tout ce qui se passe au Qatar, au niveau des chantiers, au niveau de l'interdiction d'être homosexuel dans ce pays. D'ailleurs, Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, va porter un brassard aux couleurs LGBT lors du premier match de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde et devrait recevoir une sanction à cause de ça parce qu'il ne respecterait pas les mœurs du pays. Dans cette cérémonie, il y a également eu un clin d'œil pour toutes les précédentes Coupes du Monde organisées en mettant en avant les différentes mascottes, notamment celle de 1998, Footix, la mascotte de la Coupe du Monde organisée en France cette même année. Passons au match désormais qui a eu lieu à 17 h entre le Qatar et l'Équateur. L'Équateur qui s'est imposé 2-0. Il n'y a pas eu photo dans ce match tout simplement parce que dès les premières minutes, on a vu un Qatar qui montrait certaines choses, on a eu certaines illusions, on s'est dit que le Qatar allait faire bonne figure et au final, pendant 90 minutes, on a eu un Qatar en manque d'inspiration qui, on va dire, a eu un peu peur de son adversaire et n'a pas pris la mesure de l'événement. En tout cas, on sait que c'est l'équipe qui a eu plus de temps pour se préparer pour cette compétition, tout simplement parce que c'est le pays hôte et qu'il est directement qualifié et qu'il n'a pas eu besoin de faire de matchs de qualification. Il y a eu des matchs amicaux depuis des années et des années pour pouvoir préparer cette compétition. Il y a eu aussi la Coupe d'Asie remportée par le Qatar en 2019. Et donc, c'est pas une question de préparation physique, c'est plus une question au niveau mental. Et on a vu cet Équateur dominer de bout en bout cette partie avec une forte possession du ballon, avec un Enner Valencia qui a été très très bon, qui aurait pu inscrire un triplé malgré ce premier but dans les premières minutes refusé pour un but hors jeu. Alors on s'est posé la question, on s'est dit mais pourquoi ce but refusé? Il y a déjà un problème dans cette Coupe du Monde, est-ce qu'il ne se tramerait pas quelque chose de bizarre? Au final, il y a eu un hors-jeu parce qu'un des joueurs qataris était derrière le gardien et un des attaquants équatoriens a dépassé sa jambe de quelques centimètres, suffisant pour siffler le hors-jeu. Et donc ça, c'est dû à une nouvelle technologie mise en place dans cette Coupe du Monde. C'est le hors-jeu semi-automatique qui détecte quasi à la perfection le hors-jeu. Au final, Enner Valencia, qui a vu son but refusé, s'est bien rattrapé avec un but sur penalty provoqué par lui-même dans la surface de réparation. Et puis à la demi-heure de jeu, doublé pour Enner Valencia qui est la star de cette équipe tout simplement, d'une tête très très bien smatchée sur un centre côté droit. Et Enner Valencia qui malheureusement après est sorti sur blessure. Donc est-ce que sa blessure va le rendre indisponible pour les prochains matchs? Ça on le saura dans peu de temps. Mais si c'est le cas, ça serait un vrai coup dur pour cette sélection qui a montré un très très beau visage et qui a envoyé un sorte de message aux autres équipes de cette phase de groupe, c'est-à-dire le Sénégal et les Pays-Bas qui s'affronteront demain à 17 h. On a pu voir au moins 15 ou 20 000 supporters qataris quitter les tribunes quelques minutes avant la fin de la rencontre, sans doute dépités de la physionomie de la rencontre. Et donc c'est un mondial qui débute très très mal pour les Qataris sur le plan sportif. Sur le plan événementiel et organisationnel, on va dire que c'est plutôt réussi pour l'instant et heureusement avec tous les moyens qui ont été mis en place depuis des années et des années au niveau financier. Au programme de cette Coupe du Monde demain, vous pourrez voir le match Angleterre-Iran à 14 h pour le groupe B. À 17 h, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sénégal, Pays-Bas pour le groupe A. Et encore pour le groupe B à 20 h, le match États-Unis-Pays de Galles. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal du Mondial.
And even